Je lis du livre de Genèse chapitre 40, les versets 4 et 5, ce qui suit. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous prendrons le temps pour étudier ces deux versets, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Voilà donc le chef des gardes décide de mettre les chansons et le panetier sous la responsabilité de Joseph. C'est lui qui doit s'en charger. Bien. Et la Bible dit bien, pendant un certain temps, 6 mois, 1 an, nous n'avons pas l'information. Mais si Dieu doit intervenir par le biais de l'échanson et du panetier, pourquoi attendre? Je voudrais te dire une chose très importante. Dieu inculque toujours à ses enfants quelque chose qui s'appelle la patience. La patience. Je te donne déjà une petite idée. Hein. Moïse, non, je ne vais pas te parler de Moïse maintenant parce que je vais vous faire laisser le suspense entier avec toi. Dans le livre de Genèse, puis en avant, tu verras que Dieu dira à Abraham, je vais te donner un fils. Il lui dit, mais l'âge monte, Abraham ne voit rien venir. L'année d'après, il revient et dit, je vais te donner un fils. Mais pourquoi tu joues comme ça avec moi? Mais si tu dois me donner un fils, donne-le-moi. Pourquoi me faire attendre? Me dire 1 fois, 2 fois, puis le temps passe, je deviens vieux. Je ne pourrai plus jouer à cache-cache avec lui, jouer au billes avec lui. Donne-le-moi. Ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. La patience. Un certain temps où Joseph se familiarise avec eux. Et oui, un certain temps où Joseph obtient leur confiance. Un certain temps où ils reconnaissent que Joseph n'est pas n'importe qui. Vois-tu, Dieu sait ce qu'il fait. Ils ne sont pas copains, mais quand Joseph donne le témoignage de sa vie, parce que certainement, la Bible ne donne pas tous les détails, elle-même dit que s'il fallait donner tous les détails, ce serait un livre énorme. Mais probablement, Joseph raconta à ces personnes avec qui il avait contact son histoire. Comment il a été vendu par ses frères, qui avaient un projet, celui de le tuer. Ensuite, il a dû certainement raconter aux gens comment il est arrivé chez Potiphar, où il était bien. Tout était à sa disposition. Mais pendant qu'il raconte toutes ses souffrances, il a la joie au cœur parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Il ne manque pas de dire, quand je suis arrivé chez Potiphar,
par ma présence, son entreprise a prospéré. Il m'a confié la responsabilité. Il donne son témoignage. Et en donnant son témoignage, les personnes croient de plus en plus qu'il est au serviteur de Dieu. Et toi qui m'écoutes ce soir, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il y a des personnes qui sont toujours là à se plaindre, raconter. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a pris ce qui était à moi, on m'a fait des méchancetés. Ah, non. Un enfant de Dieu ne pleure jamais parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. La question que je te pose est la suivante. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Est-ce que l'Éternel est le centre de ta vie? Est-ce que ton nom est gravé sur les paumes des mains de Jésus? C'est ça la question. Aussi longtemps que tu es un enfant de Jésus, tu es obligé d'avoir des difficultés. Aussi longtemps que tu es un enfant de Jésus, tu es obligé d'avoir des souffrances. Tu es obligé d'être maltraité. Tu es obligé. Pourquoi? Mais Jésus te l'a dit. Jésus déclare, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc si tu ne veux pas de persécution, si tu veux être tranquille, n'accepte pas Jésus. Mais à son retour, tu feras partie de celles et ceux qui brûleront avec le diable. Alors toi qui m'écoutes, ne parle plus de méchanceté qu'on te fait. Ne parle plus des injustices. Car toutes les fois que tu parles de méchanceté, d'injustice, tu donnes gloire à Satan. Et oui, tu donnes gloire à Satan. Chaque fois que tu es victime d'une injustice ou d'une méchanceté, fais comme les petits enfants qui chantent avec Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête. Je n'ai pas peur parce que Jésus m'accompagne. Aussi longtemps que tu adoptes cette attitude, tu démontreras au diable que ce qu'il fait n'a aucun pouvoir sur toi. Il ne peut pas t'atteindre parce que tu es ancré en Jésus-Christ. Mais si tu pleures, c'est à ce moment qu'il va te persécuter. C'est à ce moment qu'il va te causer des problèmes. C'est à ce moment qu'il va tourner autour de toi pour envoyer d'autres persécutions. Mais quand tu mets en pratique cette parole d'une chanson, Rio avant yo rire, parce que tu as Jésus avec toi, tu fermes les portes pour laisser Jésus diriger ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici comme par hasard, les deux hommes ont chacun un songe, le même soir. Nous croyons que le hasard n'existe pas avec toi, Seigneur. Mais le moment était venu pour un changement. Seigneur, lorsque nous sommes au milieu de l'épreuve, donne-nous la force pour garder la foi. Donne-nous la force pour croire que lorsque nous sommes dans un tunnel, nous sortirons de l'autre côté du tunnel. Seigneur, pardon, car par le passé, nous avons raconté nos souffrances. De nous aider à compter de ce jour, lorsque nous avons des difficultés, à appliquer cette chanson qui dit « Es-tu lassé, rempli de tristesse ?» Dis tout à Jésus, parce que c'est lui qui peut intervenir pour toi. Seigneur, nous avons suivi les exemples que les anciens nous avaient laissés, mais la lecture de la Bible nous donne une autre manière de faire. Alors merci Seigneur de nous aider à la lire et à la mettre en pratique tout en priant. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.